Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël. Salut Julien. Ça va? Ça va toi? Ouais. Oui, vous écoutez Comme du monde. Ouais, on est sur les ondes de choc.ca. C'est vrai. Je Je m'appelle Joël Martin. Non. Tu t'appelles? C'est moi, Joël Martin. Non, je t'assure que c'est moi. Là, ça fait une couple de fois qu'on a cette conversation-là, Julien. Et jusqu'à date, j'ai demandé à plein de gens que je connais, puis ils m'ont confirmé que c'était moi, Joël Martin. OK, d'abord. Je sais que tu veux tout le temps me gaslighter là-dessus, puis dire que c'est toi, Joël Martin, mais c'est moi. Toi, t'es chose. Mais moi, mon nom de famille, c'est pas un prénom, c'est ça? Non, toi, c'est... OK. Bon, fait que moi, c'est Julien Lefort. Ah, c'est ça, t'es l'autre. Ah, OK. Parfait. Cool. Je comprends. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Julien? Et aujourd'hui, on est, pour la première fois, on n'est pas seul. On est en compagnie C'est incroyable. d'une vraie personne. Ouais. En présentiel. En présentiel. On est en présentiel. Bon, une vraie personne, je trouve que tu me donnes beaucoup là, de crédit, mais oui, je suis là. Bonjour les garçons. T'entends-tu, Julien, comme une voix qui n'est pas nous? Qui est avec Bonjour les nous? garçons. Salut, Annie! Allô! Je suis donc bien contente d'être avec vous autres. On est super content de super t'avoir. content de Peut-être que, t'avoir Julien, avec tu peux nous. faire une présentation officielle? Ben oui, on est avec Annie Bouffard, qui est productrice de jeux vidéo. C'est bien cela. Qui est dans le monde qui gravite dans le monde, qui évolue dans le monde du jeu vidéo depuis 10 ans à Montréal. Et geek professionnel. Geek là. professionnel, on peut le dire. Oui, je pense qu'on peut T'as tes aller- galons, là. Quelques galons dans le monde du geekisme. Et Ami, fait que si jamais vous sentez qu'il y a une certaine... Gosse, il est fin, le petit. Oui. Mais oui, si on jamais est... les gens remarquent qu'on ne vous voit pas. Là, Ouais, non, c'est ça. Non, là, trêve de politesse. Mais oui, ça fait quand même un bon bout là, qu'on se connaît. Tu sais, Jorel, ça fait un solide. Hey, ça fait un bail. Là. Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça trahit nos âges, puis ça fait de même. On est vieux, c'est le fun. Mais Julien aussi, là, à peu près en même temps que Jorel. Là, Ouais. fait que, C'est juste que vous êtes des moins bons amis. Ben, on se voit moins souvent. C'est ça. Et Regarde, là, on vous fait avez- une chorale. On parle en même temps. Vous avez une excuse prête, là, tu sais, prête à être livrée, là. Vous l'aviez prévu, ma question. Aïe, aïe. Ouais. Mais oui, fait que je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça va être fou. Ben, on est vraiment content de t'avoir. Dès qu'on a commencé le balado, Julien et moi, on a dit « Ah, ce serait cool d'avoir des entrevues des fois. » Puis on s'est dit « On pourrait avoir des sommités, des gens importants. Je sais pas si vous savez où je m'en vais là-dedans, mais je me suis dit « Ben, t'as-tu pensé à Annie Bouffard? » Tabarnak. Puis Julien a dit « Annie Bouffard, là, comme notre amie. » Je dis « Oui, mais tu sais qu'en même temps qu'être notre amie, c'est comme la personne, la référence numéro 1 dans être une geek de Final Fantasy Aïe, à aïe. Montréal. » Oh, nice. Ouais. Ouais. Bon, tu me mets aucune pression. Aucune mais c'est correct. pression. Puis on parle quand même souvent de jeux vidéo. Là. C'est vrai. Presque à chaque épisode, on drop quelque chose sur le jeu vidéo. Ça fait partie d'une des grandes sphères de la démiurgie. Fait que non, c'est super normal qu'on fasse ça un jour. Surtout, je veux dire, où est-ce que la technologie est rendue, où est-ce que le AAA nous amène en ce moment. Je pense que c'est une partie un petit peu intégrale. Le monde crave de plus en plus le storytelling dans des jeux. Le succès des jeux qui sont deep dans le storytelling puis dans le world building est de plus en plus haut. Fait quoi. Il Avant, paraît même c'était une que- rareté. Là, maintenant, c'est comme un peu... il en faut. Je veux dire, tu sais, c'est rendu que justement, même les Call of Duty, puis tout ça a des campagnes avec un peu d'histoire dedans, justement, pour aller chercher cette clientèle-là qui crave comme des histoires riches et bien racontées. Bon, je suis pas en train de dire que Call of Duty a des histoires riches, là, Je pourrais pas savoir. mais je te confirme que non. Ah. Mais tu sais, tout lean un peu vers ça, puis la technologie, tu sais, puis les outils qu'on a pour faire des jeux vidéo, tu sais, nous aident à amener ça aussi, puis à rendre ça un petit peu plus réaliste, puis à rendre ça plus facile d'un point de vue de game dev. Fait que, ouais. Puis même la télésérie, le cinéma va chercher de plus en plus dans le jeu vidéo. Tout à fait. J'avais même entendu dire, moi, que le jeu vidéo avait dépassé en termes de revenus Hollywood. Ah, c'est insane, Fait que, là. C'est bien. ouais. Puis surtout avec, tu sais, la pandémie a donné comme un gros coup là-dessus aussi. Bon, là, évidemment, on voit l'effet élastique, là, mettons, après la pandémie. Tu sais, je veux dire, en ce moment, l'industrie du jeu vidéo fait full de cash, mais les layoffs des compagnies n'ont jamais été aussi hauts. Fait que, tu sais, ça, c'est le résultat de... Bon, on ne se lancera pas là-dedans, mais d'une gang de businessmen qui ont engagé full de monde parce qu'ils ont fait la pièce pendant la pandémie puis ils n'avaient plus besoin de payer de loyer.
parce que le monde travaillait de la maison. Fait qu'il était comme... Ah ouais. Puis finalement, là, ils se rendent compte que, OK, on est parti sur un burn, mais comme pas tant, là, Ouais. Puis on a fait des mauvais choix, Puis là, ça veut dire des mises à pied, puis des mises à pied. Là, ça veut dire des mises à pied de monde comme super compétents, des vétérans de l'industrie qui se retrouvent à poster sur LinkedIn, genre, j'ai besoin d'un job. Ouais. C'est ça a pas de super bon fucked sens. up, là. Autant des artistes que des gens au niveau admin. Tout. Ben, tu sais, dans toutes les sphères, là, ils coupent dans le gras, qui n'est pas vraiment du gras, là, on s'entend, qui sont du monde, qui sont intégrales à leur équipe, mais qui sont comme... Tu sais, je veux dire, on entend parler de layoff des fois que c'est juste comme « Ah, mais cette personne-là, elle coûte trop cher. » Puis c'est comme « Ouais, c'est parce que ça fait 20 ans qu'elle fait ça, puis il faut que tu la payes, puis c'est ce qu'elle vaut. » Fait que c'est comme... Fait que c'est, en plus, il y a une inflation, là, on va le dire. Là. Ben oui. En plus. La laitue est 7 piastres, qu'on lisse. Il faut à un moment donné chérir tout à l'heure, on s'est pris un café et un bagel. C'était 19 piastres. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, le hellscape dans lequel on vit en ce moment. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste... Tu sais, l'industrie du jeu vidéo a jamais fait autant d'argent, a jamais créé des expériences aussi riches, intéressantes, enticing, mais... T'sais, tous les professionnels de l'industrie sont comme stock dans une espèce de rut. Est-ce que c'est une réalité? On sait que l'industrie du jeu vidéo à Montréal est quelque chose. Est-ce que c'est une réalité purement de l'industrie à Montréal ou c'est partout? Mondial. C'est mondial. Oui, c'est mondial. Là. Je veux dire, moi, si tu hang out sur LinkedIn ces temps-ci, puis que ton cercle, c'est des gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que des layoffs, des gens de ressources humaines qui parlent de comment reniper ton CV, comment... C'est ça, comme Julien mentionnait, c'est ça, c'est que l'industrie fait full d'argent, fait que c'est un peu absurde. Ça fait peut-être un petit peu partie de la game quand ta compagnie de jeux vidéo est inscrite à la bourse, puis elle a des board meetings, puis faut satisfaire des investisseurs, puis faut... Un CEO, c'est un CEO, là. Ben, est-ce que ça va pas justement amener vers une autre explosion du jeu indie? C'est tous ces gens-là... je le souhaite. Mon Dieu, j'aimerais tellement... Puis de toute façon, tu sais, je vais vous dire, bien franchement, là, tous les AAA que vous voyez qui sortent ces temps-ci, ils ont tous rip-off des jeux indie des dernières années. Genre, le indie, c'est la place où est-ce que les idées originales sortent dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment. C'est pas quand Ubisoft a créé un autre Assassin's Creed dans le micro-ondes, là. Je regrette, là, mais il n'y a plus rien. Le citron a été pressé, là. C'est fini. Mais c'est fou parce que c'est une industrie qui est plus jeune, le jeu vidéo, mettons, que le cinéma. Mais c'est exactement comme le cinéma. Tu sais, quand le cinéma la curve est pareille. est arrivé à des points où je pense juste au Golden Age des années 40, là, c'est des points où c'est des méga productions, mais qu'il n'y a personne qui aime ça, tout le monde est mal payé. Puis là, tout à coup, tu as genre des trucs indie qui vont apparaître. Puis ce truc-là a tout le temps fait comme ça entre le New Hollywood, entre les films indie des années 2010. Tu as tout le temps cette espèce de retour de balancier-là. J'ai l'impression que le jeu vidéo est en train de vivre exactement ça, ou l'a vécu il y a une couple d'années, puis là, il est sur le point de leur vivre. Oui, bien, c'est ça, mais tu sais, c'est juste... je trouve ça disheartening, justement, que, tu sais, les studios indie, fassent des heures de craquer mental. Tu sais, c'est souvent comme deux dudes qui partent un projet, tu sais, dans leur... Puis finalement, c'est du temps puis de l'énergie, Puis souvent, si tu as des acteurs ou même des level designers, des level artists qui travaillent là-dessus, ils pour leur heart and soul dedans parce que c'est de quoi qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre leur nom dessus. Ils veulent pousser cette expérience-là au maximum. Du monde qui travaille sur des AAA, là, c'est plus punch-in, punch-out. C'est comment faire la saucisse, là. Ouais. C'est la chaîne, là. Puis c'est un pipeline qui marche moyen des fois. Ça se ressent quand même quand tu joues aussi, là, parce que justement, quand il y a l'âme du créateur dans le jeu, vraiment, tu le vis. Oui, mais c'est ça, on en parlait avant d'entrer en onde. Mais mon obsession du moment, puis je pense la moitié de la planète, là, c'est Baldur's Gate. Puis ce qui est intéressant de Baldur's Gate, c'est que c'est un AAA, mais Larian n'est pas un studio AAA comme tel. Larian est à la base plus petit que ça. Pas côté nombre de gens qui travaillent, là, mais la structure comme telle. Puis je veux dire... C'est moins une grosse machine. Non, ben exactement. C'est moins corporate. Ça l'est quand même, là, parce que tout l'est. Là. On est en 2023. Mais ça l'est un peu moins. C'est un peu moins sur les mêmes conventions. Puis là, en ce moment, ils sont en train de rafler comme tous les prix dans toutes les Game Awards. Partout, ils ont gagné genre 8 Golden Joystick. Ils viennent de rafler comme les Game Awards, genre 6 prix sur genre 7 ou 8 nominations.
Je dis des chiffres arbitraires, là. On va t'en tenir rigueur. Checkez-moi, s'il vous plaît. C'est les chiffres officiels, on va le dire. Comme tout le monde met son sceau d'approbation là-dessus, c'est les vrais chiffres. Tu sais, tout ça pour dire que là, en ce moment, il y a plein de petits gars, là, plein de rage et de masculinité toxique qui y a-tu ça dans ton industrie, des fois? Elle est bonne. Je te dirais que cette industrie est 5% rage et 95% male toxicity. Okay. Mais ouais, non, c'est ça. Puis là, ils sont all up in arms parce que c'est un jeu super inclusif. Tout le monde est pansexuel dedans. Fait que c'est full représentation puis tout. Puis là, tout le monde est comme it's garbage. Like you guys were ripped off. Like this shouldn't win all of these awards. Like the press has been paid off. Puis c'est comme non, man, ils ont fait un hostie de bon jeu. C'était comme ça pour Last of Us 2 aussi. C'est tout le temps comme ça. Exactement. Dès qu'il y a comme quelque chose qui diverge. Mais tu sais, en ce moment, le phénomène de Baldur's Gate, c'est que c'est ça. Je vois aussi beaucoup de game developers qui sont comme, tu sais, c'est trop gros. C'est trop gros, c'est infaisable, c'est pas réaliste. Puis tout. Puis c'est comme, non, man, c'est réaliste. C'est ça. Toi, tu veux juste pas travailler plus fort. Puis comme établir des meilleurs pipelines, une meilleure communication, plus de flexibilité dans. Tu sais, comme. Ça raise un standard que le monde qui font des jeux de merde veulent pas upholder. Fait que ça les challenge beaucoup. C'est pas les idées de Baldur's Gate qui font que c'est le fait que la structure corporative est plus efficace. Tu peux pas shipper un jeu comme ça, le soutenir avec des patchs ponctuels comme ils ont fait, écouter ta communauté, lis juste les patch notes de Baldur's Gate. La personne qui écrit les patch notes de Baldur's Gate a besoin d'un raise. Là. C'est drôle, tu veux c'est peut-être pour fun, le public expliquer c'est quoi des patch notes? Bien sûr! Fait que dans le fond, quand on sort un jeu, il y a souvent encore plein de bugs. Mm-hmm. Puis des fois, il manque des petits snippets de contenu que là, tu sais, Sony puis Microsoft ont des standards, fait qu'il fallait que tu sortes le jeu, mais là, t'avais pas le temps de fixer tel bug, fait que t'as snippé un peu de contenu, puis t'as fait on va le sortir plus tard, on va voir comment ça... Fait que quand ton jeu sort, au bare minimum, tu vas avoir un day one patch, genre. Ce qui veut dire que quand tu vas l'installer sur ta console, ton ordi, whatever... Il va tout de suite downloader un update patch parce qu'il a fallu qu'il aille aux presse avant... Puis, entre-temps, tu as travaillé. Fait que, dans le fond, quand tu patches un jeu, c'est que c'est ça. En tant que bon game developer, tu t'en vas sur Reddit, tu t'en vas sur les forums, tu checkes les conversations que la communauté a. Tu sais, la communauté, puis justement, les réseaux sociaux, maintenant, c'est tes testeurs QA post-launch. Absolument, oui. C'est parce que c'est le plus gros volume de monde concurrent que tu vas avoir sur un jeu. Tu n'auras jamais un aussi grand échantillon de bêta-testeurs dans ta boîte que juste le public, carrément. Qui vont strainer tes serveurs, qui vont vraiment pousser les crashs au maximum, puis bon... Fait que c'est ça, il faut que tu sortes des patchs. Fait que quand tu es un bon game developer, tu as du monde qui reste post-prod, qui épluche les forums puis qui demande aux testeurs QA embeddés de reproduire ces bugs-là, puis ils les fixent, puis ils patchent. Là, Baldur's Gate font des hotfix quasiment toutes les semaines. Ils ont déjà sorti 5 patchs. Tu sais, ce jeu-là a sorti mois d'août, là. Septembre pour PS5. Fait que, tu sais, ils sont vraiment à leur affaire. Tu peux pas avoir ce niveau de qualité-là, cette expérience-là, ce milestone dans l'histoire du jeu vidéo-là, si t'as pas une communication impeccable sur ton plancher de développement, premièrement, puis que t'as pas des gens qui écoutent leurs experts, qui comprennent où est-ce qu'ils s'en vont. Si t'as pas une équipe qui rame tout dans le même sens, ça a l'air d'aller de soi, là, ce que je vous dis, mais je veux dire, ça fait comme 10 ans que je fais ça, puis j'ai pas vu ça souvent. C'est ça, c'est jamais bien huilé comme ça. Là. Jamais. T'as tout le temps des rouages un petit peu plus faibles là, dans la machine, puis mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est t'as des trucs rouillés qui datent d'une autre époque, puis là, on le fait plus de même, ça continue à « mais... » Ouais, puis des fois, t'as des super bonnes équipes, mais t'as un game director qui est un esti d'assaut puis qui veut pas écouter personne, puis qui veut juste faire sa tête, tu sais. Fait qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent go wrong dans une prod de jeu. Que, tu sais, ce que Larian, ils ont fait, c'est surhumain. T'as pas ça par accident, là. Ah, non. Ouais. Non. Tu sais, mettons, pour une équipe normale d'un AAA, c'est combien de personnes?
Mettons, ça varie là, vraiment beaucoup de l'expérience que tu as, puis de comment tu travailles, puis de ce que ton jeu implique. Mais mettons, pour donner un exemple, le dernier projet que j'ai fait chez Eidos Montréal, c'était Guardians of the Galaxy. C'est une coprod avec Marvel. On était 200. Give or take. Là, combien de studios, dans combien de villes aussi? Pour Guardians, c'était juste à Montréal. C'était in-house. Mais mettons, pas mal la plupart des AAA sur lesquels j'ai travaillé, je te dirais overall, là, pas live, là, vraiment un jeu from start to finish pré-prod à release. Là. C'est comme un 4-5 ans, puis tu vas avoir des fluctuations dans le nombre de monde. Mais ouais, 200. Là, give or take. C'est ça, c'est 200 personnes qu'il faut qu'ils soient toutes dans l'équipage. Il faut que tout le monde rentre dans le même sens. Il faut que tout le monde comprenne la job les uns des autres puis envoie la bonne POC dans bonne cour. Oui. Dans le bon moment aussi, puis qu'il y ait une bonne communication, puis que les gens comprennent. Tu sais, il faut que narratif parle à level design, puis il faut que level design parle à art, puis il faut que art parle au programmeur, parce qu'il faut qu'il optimise. Tu sais, comme il y a une espèce de symbiose totale qu'il faut que tu atteignes entre tous ces départements-là qui ne parlent pas le même langage du tout non plus. C'est un gros bateau à faire virer. Tu ne vires pas sur un 17, non, mettons. C'est un défi en soi, en fait. C'est un avantage à être une petite équipe aussi. Là. Absolument. Puis c'est des hurdles. Les petites équipes puis les jeux indie ont des hurdles différents. Ils en ont en masse, les autres avec, mais ils sont très différents parce que justement... Ils sont plus mobiles, ils sont plus agiles. Puis tu as une cohésion, tu as une vision qui se communique vraiment mieux quand tu es, mettons, un team de 15 que quand tu es une équipe de 200 personnes. Tu peux pas traîner tout le monde dans tous les meetings tout le temps. Puis s'assurer que la communication puis que le courant passe puis que l'idée est pas juste mise sur la table, est comprise puis est appliquée puis... Tu vois toutes les limitations que les autres départements y ont aussi. Tu peux avoir la meilleure idée au monde, mais tu peux être limité par tes tools, tu peux être limité par ton narratif, tu peux être limité par plein d'affaires. Fait que plus les départements se parlent, plus que le produit va être bon, c'est sûr, mais aussi pour rentrer dans la conversation d'émiurgie. Oui. Ça aussi, je le sens, tu sais, comme on pense que le world building, c'est une affaire d'artiste. Oui, mais ça va avec des mécaniques, ça va avec... Fait que là, t'as des programmeurs qui ont des choses à dire là-dessus, puis fait que clairement... Quand tu crées l'univers narratif de l'histoire de ton jeu, quand tu crées la narrativité du story mode, ou quand tu crées ces choses-là, il faut que ça soit des vases communicants, que tous les départements comprennent ce qu'on est en train de faire. Absolument. Ça pourrait être un avantage, je veux pas rien enlever à Lorien, là, mais le fait que leur jeu, ou la grosse partie du world building est déjà faite parce que c'est D&D puis c'est Faerun. Il y avait quelque chose sur quoi s'accoter, là, on s'entend. Là. Il partait pas de rien. Puis même au niveau mécanique, ils utilisent le système de dés, le système de probabilité. Fait que super travail qu'ils ont fait, mais de partir avec un système puis avec un monde puis sa mythologie déjà, ça donne un petit boost en partant. Là. C'est sûr que oui, puis il y a des contraintes narratives. T'sais, justement, Baldur's Gate, ça arrête... t'es capé à level 12. Ouais. Il y a une raison pour ça. C'est parce que le narratif dépend que tu n'aies pas accès à des spells genre Wish. Genre, tu sais, True Resurrection, puis tu sais, ces affaires-là, parce que ça fuck complètement le narratif du jeu si tu peux t'en aller dans ces spells higher level là. Fait que tu sais, c'est du meilleur jeu que tu obtiens quand tu arrives au niveau 12 de toute façon. Ben oui. Tout va être plus intéressant, plus campé dans le vrai. Moi, je me stinerais pour te dire que le meilleur jeu, c'est du niveau 1 à 3, là, où ton personnage peut mourir quand il rencontre un ours. Là, tu fais des puis c'est ça, tu fais des choix aussi dans ton... C'est là que tu fais les choix caractéristiques. Mais... si je me trompe pas aussi, leur jeu précédent, c'est un petit peu dans le même bag. Là, Divinity? C'est ça, c'est eux qui ont fait Divinity. Fait que c'était quand même la bonne équipe pour faire un Baldur's Gate. Là. Ouais, mais puis tu peux regarder aussi, mettons, tu sais, t'as Dragon Age. Je suis très, très, très fan de Dragon Age. Ouais. À l'os, à côté. Ils n'en ont pas sorti un depuis 10 ans, puis il y en a un qui s'en vient, puis je suis comme, ouh, je suis titillée. Mais Dragon Age, ça a été annoncé, tu sais, le premier, ça a été annoncé comme le spiritual successor des original Baldur's Gate parce que c'est essentiellement la même affaire, sauf que Dragon Age n'est pas parti de D&D. Eux, ils ont créé leur monde leur système, from scratch. Ils ont créé leur monde, ouais. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, là. Overall, puis je veux dire, ils ont fait des livres, puis ils ont fait toute l'histoire alentour de l'histoire, puis ça, c'est quand même un feat, là. Dans le domaine du jeu vidéo, même si leur base,
c'était Baldur's Gate. Mm-hmm. Ils ont parti de ça quand même s'ils ont créé le monde. À la base, aller dans ton camp, parler à ton monde, créer des relations avec ton party. Moi, ça me fait penser à un maître de jeu de Donjons Dragons qui décide de dire, ben moi, je fais mon propre univers, ma propre campagne. Mon homebrew. Mon homebrew. Ouais. Puis on va jouer avec les règles de, mais quand une règle 2 est trop collée sur, je sais pas, moi, je vais dire, sur Modern Canon ou sur, des éléments, sur, je sais pas, Grumsh ou des éléments typiques du lore, mais le son, on y touche pas. On fait juste travailler avec les règles puis construire notre propre patente. Dans le fond, on évite les poursuites de copyright infringement puis on fait notre propre jeu. Ouais. Mais reste que c'est vrai que Dragon Age a vraiment son système distinct qui a vraiment rien à voir avec D&D, tu sais. Non, ça, puis c'est ça, tu sais, Dragon Age n'a pas les saving throws, puis les dés, puis tout ça, tu sais, ça, ils ont enlevé ça, mais ils ont quand même gardé une espèce de... C'est pour ça que c'est bien dit, le spiritual successor, parce que c'est carrément ça, tu sais, le langage, puis les broad strokes étaient basés dans Baldur's Gate, mais tu sais, autre que ça, ils ont comme pris cette petite parcelle-là puis ils ont run with it vers complètement d'autres choses. Puis ça a fucking bien Ce qui est marché, l'essence même de la créativité, là. On va dire. Là, c'est juste inventer de quoi. Il n'y a aucune idée originale. C'est ça. Il n'y a aucune idée originale. Tout part de quelque chose qui part de quelque chose qui est inspiré par quelque chose. Tu sais, c'est ça. Là. Vraiment, tu peux faire quelque chose de révolutionnaire sans toutefois inventer de quoi. Tu sais, je pense que on pige dans les choses qu'on trouve cool, qui nous influencent, mais c'est ça, il faut admettre que c'est tough. Là, ça devient de plus en plus tough innover. Là. On s'entend. Hein? Fait que, c'est sûr. Ça va venir sûrement avec des nouvelles technologies ou... Ben oui, puis c'est ça, les outils, tranquillement, vont nous amener vers ça. Là. Là, je parle du jeu vidéo parce que c'est ça que je connais. Mais je veux dire, overall, oui, là, tu sais, juste avec... l'avènement du AI, puis tout ça, puis du ChatGPT, quand on dit qu'il n'y a rien qui est original, c'est ça, mais je trouve quand même ça intéressant de voir où est-ce que l'AI nous amène, puis que ça donne la possibilité à du monde qui n'ont pas nécessairement ces talents-là de quand même dabber dans quelque chose qu'ils n'avaient pas accès avant. Bon, il y a plein de côtés négatifs aussi. Je veux dire, il y a deux tranchants là, à ce couteau-là. Mais c'est sûr que ça va avec ta définition du talent, est-ce que le talent pur, ça existe ou c'est juste de l'acquisition de, à force d'essais-erreurs, à un moment donné, on atteint une certaine compétence, mais l'AI, l'intelligence artificielle, nous coupe cette opportunité-là de se tromper 50 000 fois pour atteindre la compétence. Fait que tu arrives avec un produit fini, mais tu n'as jamais vécu le parcours pour te rendre là. Oui, effectivement, mais puis c'est ça. Puis il y a plein d'autres problèmes comme super ambigus là, moralement avec les AI, dans le sens où est-ce que on le sait tous, là, où est-ce que ces banques d'images-là, ils viennent. C'est comme du vol. Il y a personne qui est payé pour ça. 100% des œuvres volées. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a un fuck-up moral qui vient dans tout ça, mais je veux dire, le côté où est-ce qu'on est en train de définir des outils qui donnent une certaine accessibilité à du monde qui n'en avait pas avant pour avoir ce outlet créatif-là, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans quand même. Là, on parle, mettons, d'images générées par une intelligence artificielle. Puis là, ça permet à quelqu'un qui n'a pas accès à des artistes ou qui ne peut pas payer des artistes ou qui genre, de faire du concept art. C'est ça. Puis, tu sais, DALL-E, mettons, qui est vraiment basic. Mais après ça, tu as Midjourney. Puis ces affaires-là qui te permettent, mettons, de partir de quelque chose, de le raffiner avec plus de prompts, avec plus de... Fait que, tu sais, il y a quand même un travail qui est fait là. Tu sais, c'est pas 100% du vol, mais en même temps... Mais le problème éthique, je trouve qu'il vient à comment c'est utilisé après. Absolument. Moi, je l'ai utilisé quand même pas mal, Midjourney, mais c'était pour du placeholder ou pour avoir une idée de quoi ça va. Oui, ben oui. Puis on parle de, tu sais, on parlait de montage de podcasts tantôt. Tu sais, je trouve ça intéressant que les gens qui montent des podcasts aient accès à ça aussi. Des fois, tu cherches une image, puis il n'y a pas vraiment rien qui te... Tu sais, comme... Yep. Tu peux juste générer une image qui fit avec ce que tu as fait. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a quand même... l'outil est intéressant. L'application, ça reste à voir. C'est sûr qu'un studio AAA qui va genre mettre à la porte des artistes puis qui va commencer à faire des affaires par une intelligence artificielle, ça me pose un problème. Mais un studio de 2 gars qui travaillent sur un jeu, qui n'ont pas de cash, qui n'ont pas de ressources, si ça peut les aider à finir leur jeu, moi, je trouve que c'est une bonne idée.
Ben c'est ça. Après ça, c'est de voir, tu sais, c'est ça. C'est de voir à quel point c'est éthique d'aller chercher là-dedans, puis à quel point ils sont à l'aise de faire ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a plus rien à faire aussi. Ces banques de données-là, ils existent. Fait qu'à ce stade-ci, il n'y a plus rien à faire. Là. Ça existe, c'est sur l'Internet. Les gens l'utilisent. Là, il est trop tard. La machine est partie, parce avant qu'il fallait... C'était avant qu'il fallait penser à ça. Puis évidemment, dans le capitalisme, on avance, on recule jamais. Fait que c'est ça. Là. Mais le AI intégré au jeu comme outil conversationnel, mettons aussi, ça peut être intéressant. Là. Ah, absolument. Parler avec un NPC qui réagit en temps réel à ce que tu lui dis. Là. Mais tu sais, pourquoi tu penses la grève de la SAG AFTRA, c'est... Genre, les writers, ils étaient comme, excusez. Mais oui. Parce on avait une job, on n'a plus d'utilité dans la société. Ouais. On aimerait ça comme, je sais pas, value our work. Ouais. C'est quand même pas facile ce qu'on fait. Non. Fait que genre, peux-tu? Ouais, non. Puis, tu sais, c'est une autre conversation qu'on pourrait avoir, mais de ça, tu sais, un texte écrit par une intelligence artificielle qui vient remplacer un scénariste, ça va faire le même scénario qu'on a vu 50 000 fois. Puis parce que ça l'a appris du scénario qu'on a. Tu sais, le AI est basé Exactement. sur ce qui existe. Puis il y en a des scénaristes actuellement à Hollywood qui écrivent exactement comme un AI puis qui font juste refaire le même film 6 000 fois. Ah, man, il y a des bands qui font de la musique comme si c'était un AI. Là. C'est ça, exactement. Non, mais mais en ayant ça comme standard, tu perds justement la scénariste qui serait arrivée avec quelque chose de nouveau, une nouvelle... fait que là, on perd du nouveau. On fait juste remâcher tout le temps la même soupe, tu sais. Mais puis, tu sais, on parle... Tu sais, je le lançais à la joke tantôt, mais tu sais, je veux dire, Ubisoft, là, avec ses IP qui font juste nous réchauffer depuis, genre, 2003, puis c'est comme... Tu sais, il y a un Far Cry, je me rappelle plus c'est lequel, que Far Cry Primal... qui est basically qui a pris toutes les maps du previous Far Cry, qui les a copiées-collées, puis qui a juste fait des reskins, dans le fond, des maps. Mais si tu checkes les deux maps side by side, puis c'est ça, ils sont comme... On l'a sorti en 1 an et demi, ce jeu-là, puis c'est comme, ben oui, mais Chris, évidemment, vous avez pesé sur copier-coller. Ben oui, c'est ça. Vous avez fait CTRL-C, CTRL-V, c'est sûr que vous l'avez sorti en 1 an. Fait que, tu sais, ça devient... mind-numbing là, de regarder ça puis de voir ces gens-là hacher ça comme des grandes réussites là, financières. Puis ils en vendent, c'est ça l'affaire. Mm-hmm. C'est que le monde continue de les acheter, c'est sûr qu'ils vont continuer de le faire. Mm-hmm. Mais on perd quelque chose, je trouve, là-dedans. On perd le petit spark, le fun. Puis tu sais, les IP qui deviennent juste tout le temps un copier-coller ou une suite d'un prequel de, puis ça finit plus jamais, c'en est justement, tu sais, comme une démiurgie que je connais déjà par cœur, puis que maintenant, genre, peu importe ce que tu rajoutes là-dedans, ça va pas... En tout cas, moi, j'ai un besoin d'aller chercher du neuf. À un moment donné, oui, c'est le fun, mes vieilles pantoufles confortables, j'aime ça m'asseoir dans quelque chose que... c'est comme quand j'étais jeune, puis j'ai regardé telle affaire, ou quand j'ai joué à tel jeu. Puis ça sent moi. C'est full le fun. C'est full le fun. T'sais, moi, j'étais un enfant de Zelda. Ouais. Je retombe dans Zelda, peu importe c'est lequel Zelda, je vais tomber dedans. Genre, c'est confortable, cacarico. Mais, en réalité, là, genre, je crave de découvrir quelque chose de neuf qui vient me chercher puis qui me dit, ben j'ai 37 ans puis j'ai découvert mon nouveau Zelda. Ouais. Tu chasses le dragon, finalement. Là, parce je chasse que le dragon. Ouais. T'as pas... On va parler de mes problèmes d'héroïne un autre moment donné, OK? Là, c'est un balado sérieux. J'aimerais ça qu'on... Parce que je vis un peu la même affaire. Là. Moi, ça arrive là, que Steam me propose « Hey, c'est sûr que tu vas aimer ça, ce jeu-là. » Puis moi, je le regarde le jeu, puis je suis comme « Non, je te rassure, Steam, c'est sûr que j'en ai rien à faire de ce jeu-là. » Puis tu sais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps le gros jeu d'Ubisoft, un autre Assassin's Creed, un autre... Ouais. Mais par exemple, si tu me proposes un jeu à 5$, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Iron Lung. Ça dure genre une demi-heure, le jeu. Là. Mm-hmm. Puis c'est fait par c'est cool, une ou deux ces expériences-là. personnes. Ultra horreur, ultra atmosphérique. C'est vraiment... Puis je suis arrivé à la fin de cette demi-heure-là, puis c'était une de mes meilleures expériences de jeux vidéo de l'année. Là. 5$. Un gars. J'ai eu des... Hey, écoute, Colin, j'ai pas le nom. Toi, c'est ton histoire d'amour avec Undertale aussi ou des choses comme ça. En fait, oui, c'est ça. Je m'en allais vers ça tranquillement. Mais oui, j'ai eu une expérience... Florence, je pense que ça s'appelle. En tout cas, un petit jeu, tu sais, vraiment, là, juste du point and click. Puis ça raconte juste l'histoire d'une fille
qui va à l'école, qui rencontre le gars qui va devenir son chum, puis leur relation, puis comment leur relation évolue, puis ultimement, ils finissent par se laisser. Puis tu fais juste comme le petit journey. Je pense que ça a duré 1 heure overall. Tu fais juste le petit journey de ce couple-là, puis c'est très intéressant. C'est Florence, merci, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, puis à un moment donné, il y a une séquence en particulier où est-ce qu'ils se chicanent. Puis up to then, quand ils ont des conversations ensemble puis qu'ils ont du fun, c'est des morceaux de casse-tête que tu mets ensemble. Puis ils rentrent super bien les uns avec les autres. Puis ils meldent ensemble. Puis tu sais, dans une belle cohésion. Puis à un moment donné, quand ils commencent à se chicaner, ben, les morceaux de puzzle ne marchent plus ensemble. Puis t'es plus capable de les placer. Puis là, t'essayes. Puis t'es comme en panique. Puis c'est juste... C'est 2 gens qui s'éloignent de leur relation. Puis sans aucun vocal dans ce jeu-là, j'ai eu des petites larmes dans les yeux à la fin. C'était du beau storytelling. Ça avec, ça m'a coûté genre 2$, là, tu sais, en spécial. Il est 2,70 au moment où on se parle. Tu sais, aller jouer à Florence, c'est une bonne idée, bien appliquée, bien faite, un art style super le fun. Comme aller jouer à ça, ça va prendre genre 1 heure de votre vie, puis c'est très moving. Mais oui, si on parle de indie, c'est sûr, là, Undertale, ça a comme ça avec, là, ça a comme tout. Mais tu vois, c'est fait par... je connais pas le Mountains, le développeur, mais c'est distribué par Annapurna, qui était le même distributeur que Outer Wilds, qu'on a joué, puis que c'était justement ça aussi. Je sais pas si tu as joué à Outer Wilds. J'ai pas joué à Outer Wilds, mais j'ai joué à... Oh mon Dieu, voyons, je suis donc bien pas bonne. Le jeu... Moi, je suis très, très bonne. Tu vas le trouver. Un jeu en partie... Disco Elysium. Disco Elysium, bravo. Disco Elysium, c'est Annapurna aussi. Annapurna, on fait Kentucky Route Zero, c'est Annapurna. Tous ces jeux-là, incroyables. Annapurna est le Stray, c'est Annapurna. Oui, c'est tout. C'est ça, là, c'est une compagnie incroyable, Annapurna. Sont reconnus pour ça. Là. C'est comme un peu le. C'est le A24 du jeu vidéo. Là. Absolument. Ouais, absolument. C'est eux qui prop les indie games en ce moment. Là. Ils sont le plus grand distributeur. C'est tous les indie games comme qui gagnent des prix qui sont. Je me demande si Spiritfarer, c'est pas Annapurna aussi. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais Spiritfarer était un très bon jeu indie aussi. Ouais. Allez jouer à des jeux indie. Pour vrai, le monde qui écoute, là, je vous parle directement. Là, comme arrêtez de donner 90$ là, à des studios AAA. Même si je travaille pour ces studios-là. Faut pas en parler. Mais pour vrai, allez, donnez votre argent à des indie devs comme c'est eux autres qui amènent les idées rafraîchissantes que les studios AAA vont essayer d'imiter dans 5 ans. Fait que genre, comme, pogner la curve avant qu'elle arrive puis encourager les studios indie, c'est ça le futur du jeu vidéo. C'est pas les studios AAA. Et tu dirais-tu que c'est le même aussi au niveau du world building pour les studios indie? Absolument. Ouais? Oh mon Dieu, oui. Parce que dans les AAA, on n'innove pas, on cherche l'histoire facile. On a plus de moyens pour le faire. Fait que peut-être que des fois, ça a l'air d'une expérience plus polish côté world building, mais... Mais tu sais un univers créé, c'est pas... Des fois, il est livré de façon très évocatrice, puis c'est aussi bon que s'il était vraiment comme développé avec 200 personnes qui ont travaillé là-dessus. Non, je pense, parce qu'on a analysé Outer Wilds l'autre fois, que c'est pas un immense jeu, c'est pas non plus un jeu minuscule. Non. C'est un vrai jeu, mais il y avait tellement qui était évocateur, qui soulevait des idées plus que genre le détail de chaque affaire. Puis je pense que c'est une belle qualité qui se retrouve pas dans un gros AAA où tout le monde veut avoir le détail de chaque petite affaire, tu sais. Ben aussi, tu sais, le AAA a une grande tendance à over-expliquer. On parle de tenir la main. Ouais, ben tenir la main trop, est-ce qu'il n'y a plus de place à l'interprétation focale? Là, tu sais, que tu vomis tout aux joueurs le plus vite possible parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai été là, dans des meetings créatifs, puis j'ai vu du monde faire comme moi, mais ça... T'sais, on a eu un team de 30 playtesters, puis là-dessus, il y a genre 18 personnes qui n'ont pas compris telle affaire. Il y avait des questions, là, on veut toutes leur donner les réponses. Fait que là, on va rajouter ça, parce que là, il y a
je sais pas, 33% des playtesters qui ont dit qu'ils auraient abandonné à ce stade-là parce qu'ils ne comprenaient pas. Puis c'est comme, Chris, man, ayez une idée puis stick with it. Là. Ça, c'est la Comme, peur arrêtez du de dumber risque, down. Ben oui. Mais le nombre de jeux ou d'idées extraordinaires que j'ai vus dans l'industrie AAA qui ont été toned down juste parce que... Puis là, hot take, là, le monde est épais. Ben ouais. Comme le 3/4 du monde est fucking tata. Fait que genre, take. si tu dumb down tes idées pour t'adapter à la masse, ça va toujours être du caca réchauffé. Ce que Et tu vas aussi, faire, okay? tu vas jamais participer à améliorer la masse. Non, Le fuck monde all. épais vont rester épais parce qu'ils ont... Tu sais, mettons, quelqu'un bien épais qui se fait recommander 10 000 fois « Hey, joue à ça pour vrai, c'est bon » par des gens non épais dans son entourage. Ça se peut qu'ils deviennent non épais si tout va bien à force qu'ils jouent à ça. Qu'il y ait une ouverture, oui, c'est vrai. qu'il y ait ne serait-ce qu'une ouverture où est-ce qu'on fait... Tu sais, c'est la même affaire avec tu sais, l'état de la télé, là. C'est sûr que si tu feeds du fast-food télévisuel au monde, ils vont juste craver du fast-food télévisuel. Ben oui. Ben, c'est comme mais ça dans fait qu'après tout, ça, quand là. tu craves d'autres choses, t'écoutes une télésérie, puis genre, épisode 1, tu fais « Aïe, aïe, quelle perte de temps. » Ouais, 10 sur 10. Moi, c'est rare, là, ces temps-ci, que je trouve mon compte dans quelque chose, puis que je suis comme, ça, c'est vraiment J'ai bon. Wow. beaucoup puis regardé t'as l'affaire le récemment aussi. que c'est exactement une autre affaire, puis que 2 semaines plus tard, je m'en rappelle plus. Je me rappelle de rien. C'est passé, là, c'était genre un moment où j'étais dans mon salon. Il y a des choses qui se sont passées dans une TV. J'en retiens rien. Parce que c'est la même affaire que l'autre affaire que j'ai écoutée il y a un an. Faut que ça j'ai mêle décidé tout que je perdais plus ensemble. mon Après, temps à un avec moment ça. donné, tu te rappelles plus si c'est telle ou Exact. telle télésérie parce que tout est un peu pareil, puis Mais- tout se fond Encore ensemble. une fois, c'est la peur du risque, puis des focus group, là. Tu sais, mettons... C'est la pire affaire. Tu sais, comme qu'est-ce qui est arrivé à la saison 2 de Witcher, là? Il y a personne qui a levé la main et qui a fait ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait, là? Non, puis Je l'ai pas vu. Henry Cavill, il a Mais- fait comme « Salut les Ben, caves! c'est ça. » Puis il est parti, Ça là, tu sais, avec, lui. tout ton world building est déjà fait, suis le livre, là. C'est pas vraiment compliqué. Ben non, les focus group comprenaient pas trop dans saison 1 ce qui s'est Mais passé ça, avec c'est- telle t'sais, affaire. Fait que là, dans saison 2, on reviendrait avec... C'est la destruction de l'art, là. Ben ça, je m'excuse, là. I'm sorry to be that bitch, mais ça, c'est le capitalisme, les amis. Fait que- ça, c'est juste, là, c'est pur 100% Ben, capitalisme. justement, on voulait être invité à un moment donné pour parler de capitalisme. Juste en Aïe. général. La démiurgie dans le capitalisme. Mais, C'est tellement le fun puis tellement déprimant. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une conscientisation à faire, par exemple, parce que moi, je le vis souvent avec des élèves. Je travaille avec des enfants. Et au niveau du jeu vidéo, c'est de la surface, tu sais. C'est ce qu'ils connaissent, ce que leurs amis connaissent. Et pour eux, le monde du jeu vidéo, c'est ça, tu sais. C'est Roblox, c'est Fortnite, c'est Minecraft. parfois Call of Mais Duty. c'est ce qu'il leur est, ou, c'est ce qu'il leur est marketé. Ben oui, aussi, exactement. On s'entend, c'est ce qui leur est poussé dans la gorge parce que si dans un climat où est-ce que le monde serait plus serait plus rewardé aussi pour explorer. Tu sais, là, les gens sont beaucoup rewardés pour rester dans leur petite bulle puis être dans des eco-rooms de la même affaire tout le temps. Mais tu sais, si on rewardait un petit peu plus cette curiosité-là, tu sais, on aurait probablement plus de funding pour des jeux indie. Puis, tu sais, tout est dans tout. Là, OK? C'est un jeu de domino. Là. Tout est dans tout. Puis Moi, tu peux avoir un jeu où les mécaniques, les visuels sont full, genre C'est super pas ça qui est important. facile, ease of use C'est pour les les idées. enfants, mais il n'y a rien derrière. C'est Tu sais, ça. fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies quelque chose derrière. Tu sais, mettons, Rocket League. Aïe, aïe. Des Comme- autos qui jouent au soccer, man. Tu sais, t'as une base là-dedans. Tu dis, on pourrait construire l'univers de pourquoi, puis là, on peut aller fouiller là-dedans, puis en faire une partie du jeu. Non. Des autos jouent au soccer, ben, poum, pouf, 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 ils se font Ouais, dedans. parce que Boum, tu sais, paf, pouf. la clientèle visée pour ce genre de jeu-là, sans tabarnak du world building en arrière. Tu sais, fait que c'est ça, ils perdent pas T'as de pas temps besoin de world là-dessus. building, t'as des chars qui jouent au ballon. Qui Il y a jouent au rien de ballon. plus intéressant que Mais- ça. Voyons donc, qu'est-ce que vous comprenez Mais pas? tu rates une opportunité en tant qu'enfant tu rates une opportunité de développer ton imaginaire qui aurait vraiment été cool. Avec le même jeu de char de ballon, t'aurais donné un petit oomph, puis peut-être Ça aurait que été cet chercher enfant-là aurait plus découvert des d'enfants choses. aussi. Ouais. Ça aurait été cherché comme une autre catégorie de gens qui cherchent un petit peu plus ça. Et fun fact, là aussi, Rocket League a gagné Game of the Year au Game Awards l'année qu'Undertale est sorti. Ouch. Puis venez me dire que c'est pas genre l'injustice. Ouch. Elle est Ouais, complète. mais tu sais, Diablo 4 est dans les tops, puis je m'excuse, hein, mais c'est un Non. rehash de tout ce qu'il y avait de pas bon C'est dans pas les bon, autres Diablo avant. 4. C'est ça. pas Fait que bon. je pense que quand t'es Blizzard ou genre un Ouais. autre, tu peux te tailler une petite place, même si ton jeu n'est pas super bon dans ces galas-là. puis Encore c'est- une fois. Capitalisme!
je veux dire, Mais tu sais, je pourrais mettons, répondre il y a- capitalisme à Il toutes n'y a ces pas conversations-là, plus mais c'est capitaliste ça, que, là. mettons, The Pokémon Company. Ouais, genre. Mais tu dis, ils vont chercher dans des trucs, mettons, quand ils ont inventé le premier jeu de Pokémon, Blue, Yellow, Red, là, mais ils vont chercher dans un truc vraiment enfantin, niaiseux, faire du collectionnage. C'est juste ça, faire du collectionnage, puis avec tes petites bibelots de collection, tu peux envoyer des éclairs. C'est tellement idiot. Mais ils ont quand même, après ça, genre, quand même proposé un univers. Je sais pas si je suis un grand Ils fan. l'entretiennent plus, par exemple, tu sais, puis on peut pas vraiment dire que... Non, mais revient en 1996. D'accord. Genre, je te parle pas N'importe d'aujourd'hui. quand. Tu veux revenir en 96, moi, j'y vais n'importe Mais- quand. Ah, on pourrait s'acheter une maison. Oui, on s'achète une maison en 96, c'est là qu'ils sont achetables. Comment t'as réussi à t'acheter une maison? J'étais alors magasiné en 96, les prix étaient... C'est quand même bon. Ben, c'est parce que ton world building il est présenté dans une toute autre livraison à cette époque-là parce que t'as pas, Les t'as outils pas de ou voice acting. Puis t'as pas non plus les précédents à ce moment-là non Non. plus. Tu sais, tu pars de... Le jeu vidéo était dans son infancy là, à ce Ouais. moment-là. Fait qu'il y avait une... Il y avait pouvais un faire n'importe richness. quoi. Oui, il y avait un richness C'était dans nouveau. le fait qu'il n'y avait pas vraiment encore les barèmes de. Tu sais, on pourrait aussi dire pour la télé, c'était la même affaire là, dans le stade d'infancy de la télé. Tu sais, tu retrouves des émissions de Télé-Québec là, des années 50, puis oh là là! Ouais, mais juste. C'était un petit peu sur le moche. J'ai ça, juste là. regardé l'autre fois un épisode de Philacta Cola puis de N'ajustez pas votre sécheuse. Puis j'étais comme, c'est impossible aujourd'hui d'avoir cette C'est télé-là. impossible. À temps Même plein. À temps plein, quoi? C'est quoi ça? L'émission qui mélange Je connais marionnettes et humains. Là. Hein? à plein temps. À plein temps, À excusez. plein Mon temps. Dieu. Ouais, ça, c'était fucking Ah, j'ai pas vu ça, moi. Ah C'était ouais? c'était Non, à plein très temps. étrange. Il y a des marionnettes, Télésérie mais, soap québécoise, mais genre, t'as des marionnettes comme dans Passe-Partout. mais c'est zéro pour les enfants. C'est ça. là. C'est ça qui Je est pense fucked up. que j'ai déjà vu ça. J'ai jamais su c'était Ouais, quoi le nom. ouais. En tout Mais cas, ça me votre- dit vraiment quelque chose. Va te gâter, là, c'est... Ouais, à plein temps. OK? Parfait. Pogne-toi Allez la- vous gâter à la tous nos petite puff. auditeuristes. La petite La puff. puff Et ensuite. et à plein temps, ouais, c'est quand même quelque chose. Mais tu sais, même quelque chose de plus accessible puis de plus récent, là, mettons, dans une galaxie, là, Ouais. aujourd'hui. Non, ça peut Absolument pas. fuck Ça all. peut Non, pas le être fait. Pas du focus tout, du group tout, sera du pas tout. d'accord. là. Non. Tout le monde Non, va non, être. ça marche pas, là, les télécommandes collées sur le soute. Juste le fait, Non, non, pas juste du le tout. fait que le public auquel ça s'adresse ont jamais regardé Star Trek, mais c'est un spoof de Star Trek. Ouais, c'était C'est un cœur. spoof de Star Tu Trek. brises là, puis- les concepts même d'avoir un public cible. Puis tu sais, quand tu checkes des vieux Star Trek, tu sais, il y a beaucoup de storylines de certains épisodes de Dans une galaxie qui Calque. calquent Ben oui. sur des épisodes de Star Trek, des épisodes de Star Wars, tu sais, justement, notre chère Geneviève Brouillette qui a fait un guest star dans une galaxie, c'était Elle fait aussi un guest star, je pense, dans Comme du Monde. Je pense. Le balado. Le balado, Le balado. avec deux zinzins, là. Oui. Ouais, Deux celui-là. charmants zinzins, ben oui. Mais oui, justement, c'est ça, tu sais, l'épisode dans lequel Geneviève Brouillette joue, c'est un spoof là, d'un épisode de Star Trek. Là. Quel était le titre de l'épisode? La belle ordure. Merci de ta connaissance de dans Oh, une Pardon? Je galaxie. suis quand même, ouais. OK, moi, j'ai comme réagi pré-réponse en me disant Elle saura personne pas. sait ça, tu sais. Ah ouais. Présente. Ah oui, je les ai écoutés beaucoup, les Dans une Nice. galaxie. Mais là, je suis quand même assez... Attends, là, je vois que tu es en train de texter Claude Legault. Là. T'avais tes réponses. Ah, non, je suis pas assez jet set pour ça. OK. Non, je suis pas. Non. Mais oui, c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que il y avait une liberté qu'on retrouve plus maintenant. Puis je pense que c'est dans toutes les sphères. Puis c'est extrêmement dommage parce que justement, les focus group fuck ça. Puis c'est pas de leur faute. Eux, ils réagissent à ce qu'ils se font feeder depuis full de temps. Puis c'est à ça qu'ils sont ouverts parce que, comme je disais, personne reward la curiosité C'est puis les ça. affaires weird. Fait que le monde veut juste un peu tout le temps la même soupe. Là, Je pense que ça n'a jamais été aussi facile de créer des univers narratifs quand tu es un artiste avec une idée en tête. Ça n'a jamais été aussi difficile de l'apporter au public. La vendre. Ouais. La vendre. Puis j'ai ça dire ça, là, mais c'est 100% ça que c'est. C'est pas les focus group. Le problème, c'est à quel point que les CEO puis les gens en charge écoutent de manière blind ces gens-là Ouais, au ouais. détriment de leurs idées pour être capable d'avoir un chiffre d'affaires quelconque où est-ce qu'ils vont avoir un ROI qui est satisfaisant. Puis c'est comme, non, mais c'est pas... Tu sais, t'as perdu Pour que tes de vue. investisseurs Ouais. soient Mais quand rassurés tu aussi donnes- là, que leur argent est Exact. investi dans Quand des tu valeurs donnes sûres. carte puis, blanche à un visionnaire, tu prends un risque,
Puis ce risque-là, des fois, ils payent, mais ils payent pas tout le temps. Mais les gens ça, ne ils peuvent plus prendre faire de risques. Ouais. C'est ça. L'appétit du... Ah, j'ai ça, tu sais ça. Ouf. J'ai un producteur où est-ce que je travaille qui parle tout le temps de risk appetite. Puis j'aime tellement ça. Mais l'appétit du risque n'est plus là. Tu sais, le monde, ils veulent plus prendre de risques. Ils veulent juste quelque chose qui va payer. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup d'idées brillantes qui sont mises à la tablette parce qu'ils promettent pas d'aller chercher un maximum de gens puis d'être ouverts au plus de... Puis c'est triste, là, parce qu'on s'en va dans le petit bout du cône, là, puis à un moment donné, on va plus... Le pire, c'est qu'il y a un système alternatif qui existe, par exemple, dans l'art québécois ou canadien, avec les subventions qui ont quand même une bonne place, puis sont décernées par un jury de pairs. Et donc, là, t'as pas genre t'as pas des actionnaires en train de prendre les décisions. Le fait que tu reçoives ou non ton financement pour pouvoir faire ton projet de création complètement loufoque dépend de 6 personnes autour d'une table qui sont des pairs de ton milieu puis qui décident si oui ou non. Puis toi qui es capable de faire un pitch qui a de l'allure. Mais même dans ces systèmes-là, c'est très difficile parce qu'il y a des choses à ne pas dire. Il y a des choses à dire. Fait que plus tu as de l'expérience, plus tu es vétéran dans ce milieu-là, plus tu sais exactement c'est quoi les petites phrases qui marchent tout le temps avec les jurys, puis c'est quoi qui marche pas. Ça gosse, man, jumper dans des mieux que des actionnaires. Oui, ça gosse. Mais c'est quand même mieux que des actionnaires parce que ça fait que de temps en temps, il va y avoir de quoi qui va popper. Oui. Le jour où tout ça est corporatisé, comment je vois? Tout est une corporation. On a compris ce que tu voulais dire. C'est pas que tout est un corps. Tout est une corporation. À cette journée-là, fait que les subventions, ça sauve encore un peu, genre ce système-là là, sauve encore un peu de temps en temps qui fait que quelqu'un qui est capable d'apporter un projet novateur. Ben, c'est une bonne raison pour qu'on continue de défendre ce choix de société-là. T'sais. Si on veut rester créatif, si on veut continuer à avoir des trucs originaux, des nouvelles histoires, Mais c'est parce qu'on va aussi, justement, on parlait des hype et tout là, tantôt, mais c'est parce qu'à un moment donné, on va arriver au bout du nombre de... Tu sais, les idées, c'est des blocs, là, mettons, c'est des Legos, là, tu sais. Puis à un moment donné, si on réutilise tout le temps les mêmes briques pour construire puis qu'on n'amène jamais de quoi de nouveau dans ce mix-là, à un moment donné, tout va être un réchauffé d'un réchauffé. Puis, comme on disait aussi, il n'y a aucune idée qui est 100% originale, mais je pense qu'on ne se donne pas les outils pour continuer d'innover là-dedans. On fait juste faire comme « Ah, ça, c'est une valeur sûre, fait qu'on va juste faire ça pendant genre 5 ans. » C'est juste ça qu'on va faire. Puis pourquoi vous pensez que tous les films, les gros blockbusters, c'est tous des remakes? C'est toutes des adaptations, des reboots, des remakes de genre des films des années 80 parce que les corporations lean big time sur la nostalgie du monde parce que le monde est un cauchemar. Puis en ce moment, je serais curieux de voir. Je vais juste se rappeler. Je serais curieux de voir c'est quoi la production originale, l'œuvre originale qui n'est pas un remake, qui n'est même pas une adaptation d'un vieux roman. La plus big dans les dernières années. Il faut revenir de combien d'années pour avoir, genre, dans les top 10 du box-office, un film qui est pas un reboot, un remake. Genre, c'est quoi? Ou qui n'est pas avec des acteurs comme turbo connus puis que le film comme tel hinge juste sur le fait que c'est genre Julia Roberts. Ça, c'est l'ancien système. Puis dans ce système-là où tout dépendait du star power, au moins tu avais, genre, justement, Julia Roberts a dit, je vais faire ce film-là à tout hasard, puis elle le fait, puis Chris, ça se peut que ça soit un très bon film, puis ça donne qu'il est allé chercher beaucoup de codes d'écoute, puis tout le monde le connaît, puis ça crée une nouvelle IP, qui après ça, dans 20 ans, ça va... Mais tu sais, le premier Ghostbuster, c'est juste une idée fucked up que Dan Aykroyd il a eu, puis il l'a dit à son chum Harold, puis on dit on fait le film. Le nouveau Ghostbuster, c'est un focus group, des actionnaires, ils prennent des décisions sur c'est quoi qu'on peut faire qui a déjà été fait 1000 fois, tu sais. On va le rebooter, mais avec une twist. Ils sont quand même là, par contre, ces films-là, ces jeux-là, ces livres-là, ils sont là parce qu'il faut juste les trouver, tu sais. Moi, je pense, mettons, à Swiss Army Man. Là, c'est quand même whack comme proposition, puis il y a quand même 2 acteurs connus qui ont décidé de le faire. Mais ça, c'est des acteurs qui choisissent leur projet, puis ça, c'est cool. Puis ce système-là, c'est vrai qu'il existe encore, mais il n'est pas au box-office, il n'est pas là. Non, mais c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens dans leur façon de consommer, comme c'est le mandat des profs de musique de le faire avec les élèves pour qu'ils deviennent des bons consommateurs de musique, qu'ils comprennent c'est quoi leur goût, puis qu'ils fassent de la recherche, puis qu'ils se développent. Puis qu'ils investissent dans les artistes qu'ils aiment pour que ces gens... C'est parce que tout circle back à... Tu sais,
on s'en crisse que le monde y aime du réchauffé. Là. Si t'aimes ça, Virginie, écoute-les puis laisse-moi patience. Très bon, Virginie. L'épisode avec Geneviève Brouillette. Non, mais tu sais, c'est correct que le monde aime des platitudes, tu sais, qu'on s'entorche puis qui amènent aucune proposition intéressante. Je m'en fous. Tu sais, si t'as besoin de ton comfort show puis que ça va. C'est juste que le problème avec le fait qu'on fait juste ça au monde, c'est que encore une fois, ils ont plus aucune curiosité ou aucune ouverture à aller chercher d'autres choses et se nourrir ailleurs. Ce qui fait que, dans notre monde capitalisme, le funding va juste à la merde puis du fast-food télévisuel. Et pour tout le reste. Hey, Annie, il va falloir que tu reviennes parce qu'on avait des questions à la base à te poser. Fait que Julien en crumplant la feuille avec les questions de... On fera ça une autre fois. OK. Il y a un peu de résignation, mais un peu d'agressivité dans tes yeux. Ben là, j'ai le goût de tout casser. C'est ça. OK. On va tout casser le Hellscape tantôt après l'épisode. Mais Annie, on te garde pour le deuxième segment de l'émission. Ouais. C'est la première fois qu'on ose faire ça puis que ça donne. Mais t'es avec nous en studio puis tu vas pouvoir commenter sur Gadin, sur une création. Puis Mais c'est tout un honneur. On laisse ton micro ouvert si t'es fine. D'accord. On fait quelque chose de révolutionnaire avec Joël. Si je suis fine. On critique et on commente un objet visuel pour l'audio. Ben, Il fonctionne super bien tout le temps. J'aime ça. Il n'y a personne qui a jamais chialé. Si vous êtes bon. Ouais. Fait que Joël, cette semaine, pour nous, tu nous livres une carte. C'est ça? Ouais. Une carte de ton monde. Là, il faut que je sois franc. Là. J'ai pas eu de temps ce mois-ci. Et cette œuvre-là m'a pris beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie. Mais v'là un an. Moi, fait que je l'avais dans ma manche. Puis j'étais comme, la fois où j'aurai pas de temps pour faire une création, c'est ça qui va. Puis je pense que c'est nécessaire un moment donné que je présente Gadin pour vrai au complet. C'est pas juste Ilurmurd puis les rues ou pas juste tel peuple, mais c'est quoi Gadin un peu avec une vision de l'espace. Là. Ça aurait été absurde que tu le présentes jamais, mais moi, je le sais parce que t'es accroché dans ta salle à manger. Là. Fait que quand je l'ai vu, j'ai comme fait « Ah, OK, facile. » J'ai ajouté un élément, fait qu'on pourra parler de cet élément-là aussi, qui n'est pas dans ma salle à manger. Ouais. OK, fait que je le décris un peu pour les gens à l'audio. Ça a l'air d'être la carte complète, en fait, du monde. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres continents, mais le monde connu... Le monde connu. Pas le monde connu, mais le monde connu est représenté là-dessus. Beaucoup d'océans. Puis on a une masse terrestre qui semble être un continent en soi. Là, je dirais peut-être que je peux le séparer en 3, dans le sens où il y a une masse au nord, une immense masse centrale, puis au sud-est, il y a un autre petit... Est-ce que je comprends être l'Australie, finalement? Là? Non, c'est pas vrai. C'est l'Australie de mon monde. Tu sais qu'il y a un complot qui dit que l'Australie n'existe pas, puis... qu'on peut trouver des cartes pas d'Australie. C'est surtout la Nouvelle-Zélande qui disparaît, ces cartes. C'est vrai. Les gens oublient. Quand tu demandes à quelqu'un de dessiner une map monde, puis personne dessine la Nouvelle-Zélande. Puis ça a l'air d'être diégétique dans le sens où ça a l'air d'être une carte qui est consultée par les gens qui habitent dans cet univers-là. Je l'ai dessiné comme avec un peu un trait qui se veut comme une carte officielle impériale du monde connu. Mais j'ai pas vraiment pris toutes les décisions à dire est-ce que vraiment ils connaissent si bien la vraie forme du continent au nord? Parce que le continent au nord, c'est pas l'Empire. Fait que peut-être qu'il y a des erreurs de scribe dans cette carte-là. Mais le cartographe, si on considère qu'il est professionnel puis il a bien fait son travail, puis c'est la carte qui est affichée dans le grand hall impérial de Itakis, OK, c'est Gadin. Puis là, pour l'instant, je joue juste avec ça. Je vais pas plus loin dans... les choix diégétiques, extra-diégétiques. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Non. Prenons en considération qu'aujourd'hui, on travaille avec la vérité. Ça, okay. C'est Gadin. Puis ça a l'air quand même immense. Là. C'est sûr qu'on n'a pas d'échelle, là, mais reste que la façon que c'est présenté, la façon que c'est placé dans l'océan, on semble avoir quelque chose... tu sais, genre, moi, je pense, mettons, à
Elder Scrolls, là, où on a comme une carte immense, puis certains jeux vont se passer juste dans une petite région. Tu sais. J'ai l'impression qu'on a affaire à ça, là, qu'on a affaire à un monde qui est immense, qui peut être parfois exotique. Ouais. Je le décrirais comme ça, en fait. Puis sur la carte, on voit 5 corps célestes. Oui. Qui sont placés à différents endroits dans la carte. Là. Il y en a un qui est central, plus ou moins central, puis les autres sont dans les 4 coins. Ouais. Tu veux mes commentaires? Si tu veux, puis aussi, j'inviterais Annie Bouffard, notre invitée de la journée, à se joindre à nous si elle a des choses à dire. Mais c'est sûr que, Annie, je sais pas à quel point... contemplais l'œuvre. Je sais pas à quel point tu écoutes comme du monde des fois, puis tu sais c'est quoi Gadine, mais il y a un aspect de Gadine que je sais que tu connais très bien. On peut peut-être commenter là-dessus. Bien sûr. Tu as déjà joué un personnage dans une campagne de jeu de rôle que j'ai faite. Encore, elle vit toujours. Oui, elle attend. Elle est sur le back burner. Elle est sur le bench là, pour tout de suite, mais elle va reviendre. Là. Elle va reviendre. Moi, je sais, elle est trop occupée. Oui, je sais, mais on est tous trop occupés. C'est ça, être des adultes plates. Avec Sauf des Julien qui joue à Monster of the Week à chaque semaine. À chaque semaine, mais j'ai plus de montage à faire. C'est pour ça. C'est parce c'est grâce à choc.ca. Écoute, je te dis que j'ai pas le temps, là, mais j'ai genre 500 heures de mis dans Baldur's Gate depuis le mois de septembre. Voilà. Fait que je sais, je l'ai le temps, je le prends pas. Ouais. Moi, je peux te dire comme tout de suite, mon réflexe de rôliste, ça a été genre « Ah, wow, j'aimerais trop ça aller voir ce qui se passe là. Ah, wow, là aussi, j'aimerais trop ça aller voir ce qui se passe là. » Fait que mon top, je vais y aller avec un top 5 de lieux qui m'intriguent. Pas dans un ordre hiérarchique, là, c'est juste comme 5 affaires que j'étais comme ça, c'est vraiment cool. Au feeling. À l'ouest. Ouais. Là, j'imagine aux vidéos, on va pouvoir mettre la partie de la carte. Ouais, c'est ça, j'ai divisé la map monde pour qu'on puisse avoir des zoom-in, on va mettre ça. Il y a une genre d'île en forme de croissant avec un lagon, là, ou je sais pas comment appeler ça. Appelle ça de même. OK. Puis il y a une pieuvre à côté. Puis, à date, les pieuvres, ça n'a pas été des personnages que tu as beaucoup mis en action dans tes récits. En fait, jamais. Puis, je pense que tu en parles peut-être dans le truc de Quan, pieuvre. J'en parle pas. T'en parles pas, OK. Non, fait que moi, j'ai jamais parlé. Tout de suite, juste le fait sur une map qu'il y ait une pieuvre, une île en forme de croissant, j'étais comme vendu, c'est sûr que je vais là. OK? Y a-tu quelque chose que tu veux me dire sur cet endroit-là? Ou... Ben, peut-être que je peux faire tout de suite la part des choses. C'est la carte que j'ai dessinée, si elle est diégétique, la carte l'est. Mais ce que tu soulignes là, c'est des icônes que j'ai rajoutées pour notre conversation d'aujourd'hui, mais ne font pas partie de la carte qui est dans ma cuisine. Je les ai rajoutées au compute. Ne font pas partie de la version physique de la carte. Et donc, ce que tu pointes n'est pas fait par un cartographe de l'Empire. OK. Donc, personne ne peut voir une pieuvre là. Et il y a une raison à ce que je fasse cette aparté-là, c'est que personne ne sait qu'il y a des pieuvres là. Ah, right. Sauf que toi, tu le sais. Puis toi aussi. C'est comme c'est notre petit secret à nous trois et nos 450 000 auditeurs. Les pieuvres aussi ont des capacités de camouflage quand même intenses. Je veux dire, personne ne peut voir les pieuvres parce qu'ils sont camouflés. Sauf mon icône. Mon icône n'a pas réussi à se camoufler. Fait que ça, c'était un. L'autre, c'est vraiment une formation étrange que je comprends pas trop comment ça pourrait exister. OK. Qui est une sorte d'île contour, là, où il y a l'air d'avoir de l'eau à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. Puis c'est une fine ligne de terre qui... C'est un immense atoll. OK. C'est-à-dire exactement ce que tu viens de décrire. Puis le jour où on va parler vraiment de xénogéographie, puis de relief, puis des formations d'archipels, puis tout, on peut parler de ça. J'ai pas fait ça comme en faisant du dessin et en trouvant ça cool. J'ai fait ça à la suite de découvrir que des affaires de même existent. Mais ça existe, d'habitude, c'est juste un espèce de lagon en plein milieu de l'océan, puis c'est comme un cratère, petit. peut-être, ou qui s'est comme inondé? Ou... Ben, comment c'est né, là, entre toi puis moi? Quand j'ai fait ma map, j'étais là-dedans, puis là, j'ai oublié. Je m'en rappelle plus. Mais j'avais fouillé, puis il y a comme précédent de ça dans l'existence, dans le vrai monde, dans le monde réel. Et puis, l'affaire, c'est que j'en ai fait un qui est immense, parce qu'on est sur une map monde, puis on voit ça. Ça, probablement que ça n'existe pas dans notre monde réel. Il faudrait que je vois à quel point je suis capable de le backer. Si je ne suis pas capable de le backer, il faut que je choisisse entre l'assumer ou liquid paper. Mais c'est le genre d'affaire qui est super intriguant pour un joueur. Assume-les. Assume-les. Ouais.
Non, tu backtrack pas ces idées-là. Là. Non. Pas. Ça dépend ce que je veux faire avec. Et pas, en toi et moi, ça, c'est la place qui est la plus mystérieuse pour moi. C'est un dans peu Gadin. J'ai rien développé là. Ben genre, la raison que je te donnerais pour prendre l'option Liquid Paper, c'est si, à un moment donné, ça interfère avec ton narratif de manière négative, dis-je. Ce qui n'est pas le cas, ça interfère avec rien en ce moment. C'est ça. Fait que, tu sais, ce serait la seule, honnêtement, bonne raison, à mon avis, de repasser dedans puis de chopper ça. C'est si tu rencontrais une contrainte avec ton narratif. Mais si c'est pas le cas, moi, je te dis lean into Mais it. oui. Là, Surtout que ça devient un genre de Chekhov's gun en le montrant, tu sais. Parce que là, on est comme, oh my God, clairement, il y a quelque chose là, puis clairement, c'est important dans l'histoire. Ce qui est le fun pour moi, parce que c'est le genre d'affaires qui me crée de l'idéation naturelle qu'à un moment donné, je dis, il y a quelque chose de... Hey, tu sais quoi? C'est ça qui se passe dans mon atoll. Oui, mais c'est ça. À un moment donné, tu as besoin d'une wild card dans ton narratif que tu sais pas trop où placer. Puis ça devient, c'est ça, ça devient comme un petit smoking gun de genre, ah ouais. Ce qui est exactement le contraire du croissant où il y a les pieuvres, là, que ça, je le sais très bien c'est quoi, j'ai beaucoup planifié ça, puis je veux pas en parler. C'est comme un autre game. Là. Parfait. L'atoll, tu pourrais l'inventer puis me l'envoyer puis dire « Hey, Joël, on va dire que c'est ça, puis je vais peut-être l'accepter. » C'est comme... Mais ce que je veux dire, c'est que les cartes exercent quand même un pouvoir sur la personne à qui tu la présentes. Toi, oui, ton regard, il s'en va à des places spécifiques. Exact. Puis, genre, mettons, particulièrement dans un jeu de rôle, donne une carte à ta gang de joueurs, puis genre, mets de quoi de vraiment exotique dans un coin qu'un dragon qui tourne autour. Le monde va faire comme, oh, il y a quelque chose là, il y a du loot là, faut que j'y aille. Ah, moi, dans un jeu, c'est là que je veux aller explorer. Puis honnêtement, c'est du très bad game design si tu mets rien pour rewarder le joueur d'aller là. Tu peux pas faire de quoi qu'il y a de l'air intéressant, puis après ça, rien me donner d'intéressant. C'est tellement... Si tu veux me fâcher, c'est 10 sur 10. Trolling 101. Ouais. L'autre truc, peut-être que c'est c'est moi qui fais comme une inférence par rapport, puis il n'y a absolument rien à ce point-là. Sauf que tu as placé des astres, des corps célestes. Ouais. Puis il y en a un qui est central. Ouais. Y a-tu quelque chose qui fait que, bon, lui il est placé là, lui il est placé là, lui il est placé là? Fait que si tu vois, là, il y a comme des méridiens. Il y a des vrais mots pour ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé cette carte-là, mais il y a des mots pour les lignes qui sont des lignes utilisées en navigation et non des lignes utilisées pour séparer la planète comme des méridiens, des parallèles, mais vraiment spécifiquement à la navigation. Dans des vieilles cartes... Ce qui était mesuré par, mettons, des sextants? Oui, exactement. Bravo. Puis, non, mais c'est hot, c'est exactement ça. Mais dans l'ancienne méthode de navigation des astrolabes, des sextants des années 1700, 1800, ces lignes-là étaient nécessaires. On était longtemps avant le GPS, mais on était même longtemps avant qu'il y ait des cartes qui étaient... C'était probablement plus reliable que Waze. Oui. Lâche mon Waze. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec son Waze? Comment tu penses que je me rends ici? Oui, ouais, mais t'arrives en retard. My point, exactly. Et c'est là que le chat sort du sac. Julien arrive en retard. Non, ces lignes-là sont donc faites pour aider à la navigation de l'Empire. Puis l'Empire a plusieurs flottes, puis il y a des amiraux, il y a toute une game navale qui se donne. Ouais. Fait que c'est réellement utile, les lignes. Et les astres sont juste l'endroit où il y a une confluence des lignes. C'est une décoration. C'est un choix esthétique de placer les astres là pour comme... rappeler nos 5 astres, les 5 dieux, etc. On a déjà parlé de ça. Là. Les astres sont vus un peu comme des divinités. Donc, ils sont présents sur la carte. Et j'avais comme décidé que d'un point de vue cartographique, c'était toujours nécessaire de placer tes lignes vectorielles de navigation avec ces astres-là. Si tu le fais pas, tu portes malheur à tes marins. Il y a comme, tu sais, si, mettons, tu es à bord puis tu as une carte pour t'orienter, il te faut être guidé par le dieu soleil ou être guidé par le dieu lune. Et donc, c'est pour ça que tu vas dans cette direction-là. Fait que la pour moi, déesse lune, souvent. En fait, les 5 dieux... C'est drôle parce que c'est pas ben non, c'est des déités non genrées. Mais nous, on est fort sur les déesses lunes. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est un standard oui, c'est commun, vrai. mais c'est pas obligé d'être appliqué partout non plus. Là. C'est juste quelque chose de plus connu. De plus connu, de plus commun. Ici, il y a 2 lunes. Ce serait peut-être 2 déesses lunes, je sais pas. Mais la lune centrale, elle n'a rien de plus que les autres. C'est le même que c'est fait. OK. Fait que si je vais là, je suis dans l'eau. T'es dans l'eau. Il n'y a rien. Ouais. OK.
C'est décevant, finalement, comme réponse. Ça arrive, par exemple, dans des jeux que tu fais clairement, il y a quelque chose là, tu y vas. Puis qu'il y a fuck all. Il n'y a rien. Ouais. OK. Ouais. T'avais juste à poser la question à n'importe quel navigateur, puis il t'aurait dit non, attends, il n'y a rien. Parfait. Ça règle le cas de la Lune au milieu de l'eau. J'imagine que la petite île à l'ouest, c'est l'endroit où il y a le temple dédié aux astres que j'ai vu l'autre fois. Ah non, c'est vrai, ils font un pèlerinage, fait que ça peut pas être l'icône des dauphins. Fait que, on parlera des icônes après, si tu veux, mais l'icône là, parce que les dauphins habitent cette île-là, mais les dauphins habitent aussi toutes les autres petites îles que si on zoome, là, puis si on regarde, il y a comme une série, un archipel d'îles qui descend. Et puis, quand on avait regardé Ruamfeut, qui est le temple, il est là, proche de mon icône de cochon, sur la berge, sur le continent. Ah, ici, mais du point de vue des îles, comme sur le bord des îles. OK. On est là. Ouais. OK. Mais quand même, je suis quand même très intrigué d'aller rencontrer les dauphins puis où ils habitent. Fait que ça serait une place. Oui, puis mettons, moi, avec le peu que j'en connais, Ouais. mais tout de même que j'ai quand même interagi. T'as interagi avec un delphinien. Ouais. Puis c'est ça, de savoir qu'ils sont extrêmement rares, puis que ce dauphin-là est très out of place dans notre histoire, puis que justement, on a un peu le contexte de, quand vous rencontrez ce dude-là, si vous êtes comme, hein? Ouais. T'es qui? Tu sors d'où? Comment ça, t'es là? Puis, fait que, tu sais, il y a ça qui est intéressant aussi, de voir qu'ils sont quand même isolés. T'as joué à Elormur. Non, c'est le personnage à Seb. Ça aurait été intéressant. Il était full fin en plus. Il était full accommodant. C'était un prêtre de sa religion. C'était Seb, là. C'est ça. Mais tu vois, si on zoome dans la carte, toi, tu joues à Elormur, puis Elormur est ici, dans le sud-est. Puis c'est juste une histoire. C'est pas parce qu'ils sont rares dans leur propre pays, les dauphins. C'est parce qu'on est tellement loin à l'autre bout de l'Empire que t'en vois jamais. Lui, il était missionnaire à Elormur, puis c'était le seul qui vient parler de sa religion, puis qui est très open par rapport à son priesthood aussi, puis qui est vraiment qui lean in. Il y avait une mission avec une soupe populaire. Là. Il y avait une espèce de truc qu'on va nourrir les pauvres de la grande ville. C'est pas juste un immigrant là, random marchand qui a refait sa vie. Là. Lui, il y avait une mission, puis c'est pour ça qu'il était là. Fait qu'il y avait un certain contexte, mais effectivement, comme à regarder la map, ça devient painfully clear pourquoi il était aussi vu comme out of place dans ce setting-là. Fait que oui, c'est intéressant. Tu vois, ton constat peut être fait par 6-7 autres auditeurs comme du monde. Oui. Mais c'est très select comme groupe. C'est un groupe très select. Mais toi, t'arrives d'un point de vue très intéressant pour moi parce que quand on parle de Gadin, tu ne connais qu'une ville. Puis comment cette ville-là, puis les citoyens de cette ville-là perçoivent le reste du monde. Oui. Et c'est la ville la plus cosmopolite de l'Empire. Fait que tu sais, t'es dans un point de vue de... il peut avoir n'importe qui, n'importe quoi, mais en réalité, il y a bien du furet. T'sais. Oui, mais puis il y a du furet au pied carré. Mais puis aussi avec le background de mon personnage en particulier, elle n'a pas nécessairement vu tant d'affaires outside the box. Elle n'a peut-être pas voyagé tant que ça non plus. Elle était un peu dans un setting, elle, de... ses parents étaient des marchands, puis à un moment donné, elle a trouvé que c'était des estis de mange-marde, finalement. Fait qu'elle s'est sauvée à la ville la plus proche. C'est ça. Mais elle n'a pas nécessairement vu le monde, là, puis elle n'a pas nécessairement des expériences de vie super intenses. Fait que justement, elle, quand elle voit un dauphin, elle est comme what the fuck? Ça parle. Qu'est-ce que ça? Mais aussi, la carte, elle évoque justement pour... Dans un contexte où ton personnage, c'est normal, tu incarnes quelqu'un, mais en même temps, le fait que le joueur ne connaît rien sur le monde en partant de base, ça fait qu'il a à peu près les mêmes connaissances que son personnage. Si on te montre la carte, là, tu ouvres les horizons du personnage. Comme quand tu mets une carte au début d'un roman. Là. Exactement. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Hey, on pourrait aller là. Puis voir en relation avec les montagnes, ça fait-tu du sens? Combien de temps que ça leur a pris, marcher de là? Fait que, c'est ça, c'est là que... C'est pour ça que moi, je me demande pourquoi on met pas la carte un peu plus loin dans le livre. Après, genre 25, 30, 50 pages. Tu devrais avoir l'appel à l'aventure. Le personnage passe à la route, puis là, il y a une carte qui apparaît qui est juste la nouvelle région visitée. Puis à chaque 3 chapitres, dans l'entre-deux chapitres, tu as une nouvelle carte qui te donne un plus. Mais j'avoue que moi j'aime ça que ce soit au début ou à la fin du livre, juste parce que j'ai toujours besoin, dans ma tête un petit peu
OCD. J'ai besoin de voir constamment comme Ça, où est-ce que je suis en relation. Moi aussi, j'aime ça. de quoi. Je reviens à la carte. J'ai comme, c'est là qu'on est. Fait que je reviens Ouais, souvent. Fait que je trouve ça, je sais pas, je trouve ça réconfortant de juste flipper mon livre. Ou de en savoir exactement. format carte postale inséré dans ton livre. Comme ça, tu peux C'est comme ton t'en servir de signet. signet, puis tu peux Ton toujours la signet, consulter en c'est regardant ta une- page. Ton Hey, ça, c'est une signet, idée à c'est 1000 une map. piastres, Julien. Mais oui. Ton signet, c'est une map, puis il y a un ABC, tu sais, comme un battleship, là, des lettres puis des chiffres. Là. OK. Puis au début, dans le coin de la page de chaque chapitre, t'as genre, hey, ton action, elle se passe là. En Ça- ce moment. J'aime ça que tu aies utilisé Battleship à la place d'alphanumérique. C'était- alphanumérique, c'était beau, j'ai oui, aimé ce ça mot beaucoup. qui est élusif. Et, J'ai adoré que ce soit Battleship. Battleship. tu sais, comme dans Battleship, J'aime ça. le système alphanumérique. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu veux continuer avec tes points d'intérêt sur la map avant qu'on ait fini pour la journée? En fait, attends, justement, quand on parle de tes icônes, Ouais. je vais laisser faire mes points, parce que là, je me rends compte que c'est une Mais planète dans l'eau. clenche-les. là. C'est quoi tes points? Dis-les vite. Je t'ai intéressé par cet endroit-là, sur la carte qui est complètement à l'est. Là. À l'est Ouais. complètement, oui. Parce que tu as une sorte, en tout cas dans mon préjugé des animaux, tu as genre l'axe du mal. Tu as les crocodiles à côté des crabes, à côté des crapauds, à côté des chauves-souris. C'est l'axe du mal. Tous des animaux exécrables. Ouais. Mais C'est tes ennemis naturels. c'est ça. C'est Ouais. la Evil Belt. C'est ça. Est-ce qu'il y a une réflexion à qui est le voisin de qui? Quand je les ai placés pour la première fois dans l'univers, Ouais. écoute, j'ai aucun souvenir de comment j'ai fait ce choix-là au départ. Après ça, je me rappelle que j'ai bougé beaucoup. Ce peuple-là, je pense que je suis allé random. Puis après ça, j'ai fait des choix en fonction des contacts que je voulais qu'ils existent entre les différents peuples. Fait que, eux autres, ils ont rencontré eux assez tôt, puis ça a développé une certaine relation de symbiose. Puis Ben, ces deux ça- peuples-là ça s'entendent ferait- ensemble. Puis, Ça ferait du sens fait que c'est les comme ça que je les peuples ai un peu placés. crapauds se tiennent tout ensemble. Pas crapauds dans le sens l'animal, crapauds dans le sens de Rejeté, là. personne de peu de Oui, oui. morale. Fait que, mais tu sais, en réalité, les crocodiles, je les dépeins beaucoup comme les méchants de cette gang-là, tandis que les crabes, les chauves-souris puis les crapauds ont été assujettis aux crocodiles. Fait qu'on pourrait développer un peu une empathie pour ces peuples-là en disant comme « Hey, moi, j'aimerais ça qu'on arrive à m'amener à l'émancipation des crabes, tu sais, parce que les crabes sont tous utilisés comme des esclaves, ces bateaux des crocos pour ramer. » Fait qu'on peut avoir ça, mais c'est sûr qu'au départ, on dit « Est-ce que les crabes sont tous méchants? Est-ce que les crocodiles sont tous méchants? » Mais non, il n'y a pas d'espèces qui sont méchants. T'as déjà bien établi à date que y a pas. Oui, tu peux jouer avec le stéréotype quand on a parlé de l'épisode des stéréotypes, mais il n'y a quand même pas de mal absolu à travers ton origine dans ton Les monde. crocodiles, c'est pas les orques. C'est ça. C'est pas comme ça. Oui, puis ça rouvre des possibilités intéressantes d'un côté narratif aussi, justement, d'avoir des animaux de ce background-là qui ne fit pas nécessairement avec le standard ou avec le préjugé ou le Mais oui, stéréotype. puis ils ont des structures sociales que j'ai souvent basées sur les structures sociales réelles de ces animaux-là. Fait que, mettons, mon peuple de fourmis, là, ils ont des structures sociales vraiment particulières qui sont incompréhensibles par l'Empire des Furets. Puis c'est pour ça qu'ils sont tout le temps un peu élusifs puis qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec les fourmis puis ils ont de l'air de juste être des citoyens comme toutes les autres, mais dans le fond, il y a des sorciers puis il y a plein d'affaires. Puis c'est des games de phéromones. Puis les furets parlent pas phéromones. C'est ça. Tout le monde sait que les furets parlent pas phéromones. Hey, cette phrase-là. Ouais, cette phrase-là que tu penses jamais dire de ta vie. Ça, puis l'émancipation des crabes, là, je vous dare de plugger ça dans une soirée. Le problème à un avec moment les donné. crabes, là, c'est que leur job, c'est rien que d'aller se placer devant la caméra pour voir si le plan est bon. Ils sont fâchés de ça. Merci, Julien, de remettre ton apprentissage de la journée quand tout à l'heure, j'ai dit qu'on ferait le crabe pour la caméra. Wow! Je suis assez simple. C'est drôle parce que c'est probablement la création Gadine que j'ai faite qui a le plus qu'on pourrait fouiller dedans, mais on a eu très peu de temps puis il faut finir l'épisode. Absolument. Ouais. C'est Fait que très- peut-être c'est qu'à un une moment donné, je tristesse. reviens avec carrément juste ça, avec des nouvelles questions, des nouveaux trucs, parce qu'il y a beaucoup plus de stock que ce qu'on vient de dire. Mais oui, c'est C'est ça. la map monde. Mais c'est tout le temps qu'on a. Annie merci, Bouffard. ouais. Merci, Hey, Annie. les garçons, Yay! ça fut un grand plaisir. Si vous voulez me revoir pour que je dise des niaiseries puis que je sacre un petit peu trop, ça va me faire plaisir. Excellent. On se reparle. Ben merci Joël. Ben, merci, Julien. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire quoi? On parle de protagonistes. Puis après ça, tu nous livres un texte. Exactement. OK, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort.
Écrivez-nous au commedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.